Équation qualité avec l'équipe de Alpha Ousmane Souaré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver au compte de ce numéro de votre émission Équation qualité de tous les jeudis à partir de 14h sur la 95.3 et sur nos plateformes digitales. Ce jeudi 4 novembre 2021, nous nous intéressons à un autre aspect de la santé publique, celui lié à l'accès aux produits pharmaceutiques en Guinée. Un cadre nouveau est mis en place depuis 2018 pour la réglementation du circuit de distribution des médicaments. Le renforcement de la gouvernance des médicaments par ces mesures demeure essentiel en Guinée car un nombre important de médicaments sont commercialisés dans les pays sans être enregistrés. Dans ce numéro de l'émission Équation qualité, nous essaierons avec notre invité de mieux connaître, entre autres, les circuits de distribution, la disponibilité, la qualité et les prix des produits. Et pour évoquer et mieux comprendre donc cette situation, nous aurons Dr Bachir Dougoun Diallo. Il est pharmacien titulaire, on va le dire, de la pharmacie Dougoun ici dans la commune de Ratoma, précisément à Taouya. Avec moi sur ce plateau pour animer cette émission, Mariam Nabé, bonsoir. Pareil, bonsoir à tous. Alkali Daouda Dafé, aujourd'hui je prononce bien le nom. Bonsoir. Ouais, aujourd'hui tu ne seras pas sanctionné. Du côté de la technique, Thierno Hassana Diaoné et Ibrahim Assila, voici pour commencer l'envers de la notice. FIM-FM, Équation qualité. L'envers de la notice, ce qui insupporte les consommateurs. Et c'est avec vous, Alkali Daouda Dafé. Rebonsoir. Bonsoir, Alpha Ousmane Souaré. Maintenant, c'est moi qui sanctionne. Tu as réalisé un micro-trottoir et des citoyens se sont exprimés sur des facteurs qui entravent l'accessibilité aux médicaments. Quel est le constat qui se dégage chez ces citoyens que tu as rencontrés? Justement, l'accès aux produits pharmaceutiques en Guinée est une question, une problématique qu'il faut vraiment poser parce que d'un côté, il y a d'abord la qualité des produits que la plupart des personnes interrogées doutent vraiment. Il y a aussi la cherté de ces prix. Alors là c'est tout un ensemble qui parle vraiment de la cherté des produits pharmaceutiques parce que quand ils partent dans les pharmacies, les produits sont excessivement chers selon les personnes que j'ai interrogées. Il y a aussi la problématique sur l'accès à ces produits. On sait que les produits se trouvent généralement dans les pharmacies, mais il y a de ces produits, on ne peut pas vraiment les trouver ici. Il faut faire appel aux personnes, aux connaissances à l'extérieur, voilà, justement pour faire la commande là-bas, parce que une grande partie des pharmacies n'ont pas ces produits, ils ne peuvent pas commander, donc elles ne peuvent pas commander plutôt. Donc ça il y a la qualité, il y a la cherté du prix, il y a la disponibilité également, justement, de ce produit. Voilà, et c'est ce que dénoncent et craignent plutôt la plupart des personnes interrogées. Très bien, et justement pour entendre ces citoyens, nous avons réalisé un grand reportage et c'est dans Aigredou. Équation qualité, Aigredou, le reportage Équation qualité. Et c'est vous, Mariam Nabé, la patronne de cette émission, qui allait introduire pour nous ce grand reportage. Merci pour l'honneur. Oui, l'accès aux médicaments est un sujet qui suscite assez d'interrogations en Guinée entre la rareté, l'indisponibilité de certains produits et la cherté de ceux qu'on trouve dans les pharmacies. Le débat mérite d'être posé. Au-delà de ces réalités, l'accès aux médicaments de qualité est aussi source d'incertitude chez de nombreux concitoyens. Pour donc comprendre les facteurs qui entravent l'accessibilité aux médicaments, Alkali Daouda Dafé a interroger des citoyens dans les rues de Conakry. Suivez son reportage grand format et c'est dans Aigredou. La santé de la population est vitale pour le développement de toute nation. En Guinée, cela reste un défi majeur pour les différents gouvernements qui se succèdent, alors que les produits pharmaceutiques sont un moyen efficace et pratique de promouvoir la santé. L'accès aux médicaments constitue un véritable problème. Sori Gallo, citoyen, estime que la cherté des prix des produits dans les pharmacies est la cause de cette situation. Il est très difficile vraiment de s'approvisionner en médicaments dans les officines, autrement dit les
pharmacie, compte tenu de la cherté de ces produits qui pourtant ont même efficacité, même qualité que ceux qui sont vendus au marché Madina. Et le plus souvent, la conservation aussi, c'est à peu près la même chose. Aboubacar Kamara, lui, ne se plaint pas de la cherté des prix des produits dans les pharmacies. Il affirme que les prix sont presque les mêmes quand le franc guinéen est évalué ailleurs. Toutefois, il doute de la qualité de ces produits. Pour avoir acheté certains produits dans d'autres pays, je trouve qu'il y a des produits quand même qui ne sont pas de la même qualité. Par exemple, le Doliprane ici, moi c'est qu'ici que j'ai vu en fait. Celui que j'ai l'habitude d'acheter, il n'est pas comme ça. Le packaging n'est pas pareil. Maintenant, l'efficacité, ça c'est tout autre chose. Et il m'arrive de sortir de la Guinée, quand je sors en revenant, je viens avec des produits. Outre la cherté des prix des produits qu'il dénonce, Abdoulaye Diallo ne trouve pas de différence entre le mode de conservatoire des produits dans les pharmacies et ceux se trouvant dans les conteneurs à Madina. Il précise que les médicaments dans les marchés sont accessibles et qu'on peut se les procurer à moindre coût. On peut trouver des produits qui sont en Europe, qui sont moins efficaces. On peut trouver des produits qui sont là, qui sont efficaces. Prenons certaines molécules. Exemple, le pali. On peut voir le bimalaril. S'il est bien conservé ici, il peut être efficace. Et s'il est moins conservé en Europe, il ne va pas être efficace. C'est pourquoi la déontologie pharmaceuticale impose la conservation. L'autre problématique que crée la cherté des prix des produits pharmaceutiques demeure la contrefaçon des médicaments. Un fléau que la classe moyenne ne parvient pas à s'en passer. Faute de médicaments de qualité accessibles, plusieurs Guinéens sont tournés vers les produits moins chers, réputés pourtant contrefaits. Oumar Telisso pense à la création d'une couverture sanitaire globale de la population. En Guinée, il n'y a pas ce qu'on appelle l'assurance santé. Tout produit qui est prescrit à l'hôpital, le citoyen ou bien le malade est obligé de prendre de sa poche pour aller se procurer du produit. Donc c'est ce qui fait que vraiment l'accès au produit est un peu difficile. La pharmacie centrale de Guinée est la structure homologuée pour l'importation des médicaments dans notre pays. Elle approvisionne ainsi les structures sanitaires publiques. Lansana Traoré invite l'État à s'impliquer davantage dans la desserte des produits pharmaceutiques. Je crois que c'est un domaine qu'il faut revoir parce que la privatisation de certaines choses, surtout les produits pharmaceutiques, c'est un besoin réel. Or, si l'État ne s'implique pas totalement pour l'importation des bons produits, les pharmacies privées aussi ne vont pas oser de l'amener parce que c'est cher. En 2020, l'ancien président Alpha Condé avait pris un décret autorisant la pharmacie centrale de Guinée de produire les médicaments sur place. Un site avait même été présenté à cet effet dans le quartier Anta, mais jusqu'ici, l'usine ne connaît pas la pose de la première pierre. Voilà, c'était donc le reportage grand format signé Alkali Daouda Dafé. Docteur Bachir, vous avez écouté ces citoyens qui évoquent l'accessibilité aux médicaments. Il y a sûrement des éléments qui ont attiré votre attention. Votre intervention, c'est dans un court instant après cette transition et ce sera dans Avis d'experts. FIM FM. Équation qualité, avis d'experts. On tranche dans le vif. On tranche donc dans le vif, comme je vous le disais. Nous écoutons maintenant Dr Bachir Dougoum Diallo, pharmacien titulaire de la pharmacie Dougoum. Est-ce que, docteur, ce reportage grand format présente réellement toute la situation? Nous profitons quand même de cette occasion pour vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. À mon tour aussi de vous remercier. Et surtout de rappeler ici que je viens intervenir en tant que personne ressource et acteur de la pharmacie guinéenne. Je pense que c'est très important parce que nous avons des instances qui gèrent la pharmacie. Nous avons un ministère et qui a en son sein des démembrements qui gèrent notre activité au quotidien. Donc je parle ici à mon nom personnel en tant que personne ressource et sous le contrôle justement de mes aînés et de mes responsables au niveau de toutes ces entités. Très bien. Voilà, donc je voulais apporter cette petite précision. Et maintenant, pour revenir sur le sujet, et dans un premier temps sur le reportage, je pense que j'ai envie de réagir déjà en disant que, parlant de l'accessibilité des médicaments en Guinée, je dirais qu'il y a rarement un pays
où les médicaments sont autant accessibles. Permettez-moi d'ironiser, parce que partout vous trouvez des médicaments. Oui, malheureusement. Très malheureusement, voilà. Donc vous comprenez dans quel sens je suis en train d'aller, parce que vous verrez, même au sortir d'ici, une dame qui pourrait passer avec un plateau plein entre guillemets de médicaments. Hein, vous verrez des boutiques le long des artères, hein, des conteneurs partout. Et ça me plaît bien le fait qu'on rappelle dans le reportage des conteneurs. Hein, un conteneur donc qui abrite des médicaments et qui sont mis à la disposition des populations. Donc, et ça c'est très déplorable, que vraiment le médicament soit autant accessible aux populations. D'accord. Sinon, voire même exposé. Voilà, exactement. Les médicaments sont vraiment exposés et à la portée de tous. Vous comprenez? Alors, il y a des éléments que j'ai relevés et qui ont été abordés dans le reportage, justement, qui mettent en évidence, selon eux, bien entendu, la qualité, la cherté des prix, hein, la disponibilité des produits. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'il n'appartient pas aux pharmaciens privés d'officine de soigner entièrement et intégralement les populations. Ça, c'est très important, parce que j'ai comme l'impression souvent que parlant de la problématique liée aux médicaments, on amène tout et on oriente tout vers les pharmacies d'officine. Oui. Alors que le débat, normalement, il est ailleurs. Oui. Et c'est pour cette raison... Les pharmacies, les officines sont des privées. Il y a une seule pharmacie qui est considérée comme étant la pharmacie de Guinée, la pharmacie centrale de Guinée. Je vais y arriver. Okay. Je vais vous aider à mieux comprendre et à bien cerner la problématique. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je partirai d'une hypothèse très simple. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen qui souffre de mal, alors je décide d'aller voir le médecin, d'accord, qui me consulte, qui fait un bilan et qui me délivre une ordonnance. Au sortir du bureau du médecin, j'ai deux options, normalement. En tout cas, où j'ai deux opportunités, normalement, pour m'offrir le médicament. Oui. D'accord? Passer directement à la pharmacie de cette entité, exactement, de la structure sanitaire publique, pour m'offrir le médicament, ou alors partir directement dans les officines privées. D'accord? Bien entendu, toutes ces entités sont régies par le ministère de la Santé. Et au niveau du ministère de la Santé, vous avez des entités qui gèrent l'activité pharmaceutique. Vous avez tout d'abord la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, qui est l'organe qui régule l'activité pharmaceutique. Vous comprenez? Toutes les autorisations, tous les agréments, tous les visas, tout document qui permet d'exercer une activité dans le domaine de la pharmacie, c'est la Direction nationale de la pharmacie et du médicament qui l'autorise. Vous comprenez? Que l'intérêt, c'est que ce soit du public ou du privé. Ou du privé. Vous comprenez? Après, vous avez l'inspection générale de la santé, qui est l'organe de contrôle. Oui. C'est cet organe qui, normalement, vient s'assurer de l'effectivité de ce qui est annoncé au niveau des officines. Vous comprenez? Au-delà de l'inspection générale de la santé, le politique a mis à la disposition des populations un organe qui est extrêmement important, que vous avez appelé tout de suite la pharmacie centrale de Guinée. La PCG. La PCG. C'est la PCG qui a pour vocation, je dirais qui a pour obligation de rendre le médicament disponible dans toutes les structures sanitaires de la République. Puisque quand même, comme vous l'avez dit, le malade a ces deux possibilités une fois sorti de l'hôpital. C'est soit
dans un centre de santé public, il est public, et s'il a la possibilité d'avoir le médicament sur place, il l'achète sur place. Et surtout qu'en Guinée, on a l'impression quand même que quand vous achetez un médicament au niveau de la pharmacie d'un centre de santé, c'est un médicament de qualité en tout cas qui est mieux que d'aller acheter dans les boutiques que nous connaissons un peu partout dans la ville. Je vais arriver à cet aspect qui est très important. Je suis en train de vous aider à bien comprendre le rôle de chacun et de chaque entité au niveau de l'appareil pharmaceutique. Vous comprenez? Donc, la PCG, normalement, c'est elle qui donne le médicament et qui disponibilise le médicament au niveau de toutes ces structures, d'ici jusqu'à Yomo. Selon la pyramide sanitaire qui part du CHU jusqu'au poste de santé. D'accord, en passant par les CMC, les centres médicaux communaux, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux préfectoraux, les centres de santé et maintenant les postes de santé. Et normalement, au niveau de chaque entité, vous avez une pharmacie ou un point de vente de médicaments qui doit abriter un pharmacien. Avec un représentant de la pharmacie centrale. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Mais que ce soit quand même un pharmacien. Un pharmacien. Normalement, l'État a l'obligation de doter toutes ces structures de pharmaciens et de produits pharmaceutiques. D'accord? Et en général, on oublie d'ailleurs qu'il y a des pharmacies au sein des structures de santé ici. Ben justement, en général, dès qu'on finit la consultation avec le médecin, on va directement vers les privés. Et c'est pour cette raison, j'étais en train de bien vous aider à planter le décor pour qu'on ne se perde pas. D'accord? Et qu'on n'amène pas le débat ailleurs. Alors que le débat, normalement, il est clair, on peut le centrer. Vous comprenez? Donc, la deuxième option, c'est celui qui sort de chez le médecin, alors comme vous le dites, qui va directement vers une officine pour une raison ou pour une autre. Normalement, si la première option était bien garantie, si la première option était bien fournie, comme vous le dites, je sors de chez le médecin, je viens à la pharmacie de l'hôpital, je m'approprie de mon paracétamol, même à 1000 francs. Pourquoi on a mis la PCG? Et c'est à la PCG de s'assurer de la qualité et du prix de ce médicament là-bas, au niveau de ces structures sanitaires publiques. Donc c'est comme pour vous dire que le débat autour de la cherté des prix des médicaments dans nos officines, accepter l'expression, parfois c'est un débat qui est un peu erroné. Vous comprenez? Parce que si moi j'ai la possibilité d'avoir le paracétamol à 1000 francs, je ne vois pas pourquoi je vais partir de là pour aller me l'approprier ailleurs. Vous comprenez? Non, mais ça dépend de la qualité aussi. Justement, je dis ça c'est la PCG, c'est à la PCG, il appartient à la PCG, au ministère de la Santé, de s'assurer. De normaliser les prix. Pas les prix d'abord, la qualité des produits. La qualité et la disponibilité. Parce que tout produit qui rentre normalement en Guinée doit faire l'objet d'un enregistrement. Parce que c'est pour ça que j'allais revenir à cet autre aspect qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui normalement doivent jouer leur rôle. Et en jouant leur rôle, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, qui vont cesser d'apparaître au niveau de la problématique liée à l'accès aux médicaments. Vous comprenez? Donc, ces médicaments, normalement, sont enregistrés par le ministère de la Santé auprès de la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, qui travaille en étroite collaboration avec le laboratoire de contrôle de qualité. Et tant que la Direction nationale de la pharmacie et du médicament n'obtient pas le quitus, le certificat d'analyse du laboratoire de contrôle de qualité, il n'avance même pas vers un produit, vers la mise en place d'un produit dans le circuit pharmaceutique. Vous comprenez? Et derrière, c'est elle qui s'assure du prix. Du prix. Jusque-là, je suis dans le domaine du public. Vous comprenez? Dans le domaine du privé, je voulais faire remarquer déjà que la santé, elle a toujours un prix. Ok. Allez-y. On a quelques secondes. La santé, elle a toujours un prix. Il y a toujours quelqu'un qui paye.
tout le débat autour de la cherté des prix dans nos officines, c'est parce que derrière, les gens ne sont pas accompagnés correctement. Demandez à celui dans le reportage qui vous a annoncé acheter un Doliprane ailleurs, à combien il achète comparé au prix ici. Ouais. Vous comprendrez que ce n'est pas parce que c'est nous qui sommes chers. Et derrière ces prix, nous ne faisons qu'appliquer les prix qui nous sont donnés par le ministère de la Santé. Oui, il y a tout un processus qui accompagne la normalisation, la disponibilité, la qualité et les prix, des médicaments. On va juste observer une courte pause pour nos réclames et les informations. On se retrouve juste derrière. Je rappelle que nous sommes avec Dr Bachir Dougoun Diallo, il est pharmacien et nous parlons de l'accès aux produits pharmaceutiques en Guinée. Rouge, les agents vaccinateurs contre le Covid-19 dans le Grand Conakry ont décidé d'arrêter mercredi la campagne. Ce débrayage serait dû au non-paiement de leur salaire, justifie un des agents. Ça fait 2 mois et quelques jours, nous, les agents vaccinateurs dans le Grand Conakry, on n'a pas été payés. Aujourd'hui, on ne connaît pas les raisons. En plus, depuis l'avènement des militaires au pouvoir, nos conditions de travail se sont dégradées quotidiennement et depuis le 1er novembre, certains vaccinateurs des différentes communes ont arrêté de travailler. En ce qui me concerne, pour la commune de Ratoma, j'étais surpris quand je suis arrivé sur le site. J'ai constaté un vide parce que nous étions en grève, a-t-il expliqué. Sur le terrain, le constat est palpable. Au stade général Lansana Conté de Nongo, par exemple, il n'y avait que 2 agents ce jeudi. Ceux-ci ont confié à notre reporter qu'ils n'ont pas encore rejoint le mouvement, mais qu'ils finiront par le rejoindre. Cette grève intervient à un moment où les cas de contamination Covid-19 sont en baisse, amenant ainsi les nouvelles autorités à alléger les mesures sanitaires à travers la levée du couvre-feu et celle de l'interdiction des spectacles. Il faut souligner que les agents vaccinateurs sont subdivisés en 2 groupes, celui formé par l'ANSS et l'autre par les directions communales de santé.
qualité. Pour l'heure, aucune communication de l'ANSS concernant cette grève. Ainsi prend fin ce fil rouge. Merci à tous de l'avoir écouté. L'émission L'équation qualité se poursuit. FM. Équation qualité, avis d'expert. On tranche dans le vif. Retour donc sur ce plateau dans cette émission Équation qualité. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès aux produits pharmaceutiques en Guinée. Et nous avons comme invité Dr Bachir Dougoun Diallo, il est pharmacien. Alkali Daouda Dafé, à vous pour la suite. Alors, il expliquait justement le processus par lequel les pharmacies des structures sanitaires sont régies. Donc, on voudrait normalement devrait fonctionner. Normalement, devrait être fonctionner. Opérationnel et fonctionner. Alors, et il y a un point que je voudrais apporter à ce niveau et qui est très important. Le médecin des structures sanitaires publiques, normalement, n'a pas pour vocation, pour rester mesuré, de prescrire les produits de spécialité. Normalement. Les produits de spécialité, c'est quoi? Je vais y arriver. D'accord. Il doit normalement prescrire les produits génériques. Voilà. Parce que les produits de spécialité sont supposés avoir un coût relativement élevé. Alors que le générique, qui est la copie certifiée conforme à l'original, qui est l'équivalent, coûte nettement moins cher. Et selon d'ailleurs la pyramide sanitaire. Le produit qui coûte 5 000 francs au CHU de Donka, si vous arrivez dans un poste de santé, vous pouvez le trouver à 1 000 francs. Normalement. Parce que le prix, il est dégressif. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Et je pense que tous ceux qui sont dans l'appareil pharmaceutique savent de quoi je parle. Et normalement, c'est comme ça, ça devrait fonctionner. Donc, le médecin, il prescrit la DCI, la dénomination commune internationale. Au lieu de mettre, par exemple, Doliprane, parce que dans votre reportage c'est ressorti, c'est pour ça que je me permets de le dire aussi, il aurait dû prescrire dans les structures sanitaires publiques paracétamol. Parce qu'en fait, ça joue le même rôle. Ça joue le même, c'est la même molécule. Et quand je viens au niveau de la pharmacie de la structure sanitaire publique, on me donne le paracétamol. En me rendant dans une officine avec une telle prescription, je donne la possibilité aux pharmaciens de me donner le paracétamol qui me convient et qui convient à ma bourse. Ça, c'est très important. C'est pour ça, à chaque fois qu'on parle du prix, je suis très très mal à l'aise parce qu'on pense que tout se résume au prix. D'accord? Alors que derrière, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à arriver à permettre aux populations d'avoir des médicaments de qualité et accessible à la bourse de tout un chacun. Ça, c'est très important. D'accord. Excuse-moi, Nabé. Je voulais dire, quand les pharmacies dans les structures sanitaires publiques, quand elles sont bien équipées, approvisionnées, bien approvisionnées. vous,
les pharmacies, par exemple, les officines privées, est-ce que ça ne va pas ça n'a pas une tendance à ce que ces pharmacies-là disparaissent? Non, pas du tout, justement. Pas du tout, justement. Parce que l'État a pour vocation d'abord de soigner le plus démuni, celui qui est estimé avoir un pouvoir d'achat faible. L'État, c'est celui-là, il calcule. C'est pas celui qui a un salaire important ou qui bénéficie d'une assurance ou d'une mutuelle. D'accord? C'est pour ça, ça ne va pas nous porter préjudice. Et d'ailleurs, c'est ce que nous encourageons et c'est pour ça que je porte le débat à ce niveau. Je ne veux pas qu'on pense qu'on est dans nos officines que pour des aspects pécuniaires. Nous sommes des agents de santé publique. Vous voyez, c'est Madame Nabé, tout à l'heure, avant même l'émission, elle est en train de me dire, mais docteur, mais pourquoi on vous appelle docteur? Vous voyez, alors que à la base, nous sommes, avec les médecins, nous appartenons tous à la même faculté. Par le passé, on avait un tronc commun jusqu'en deuxième, troisième année. Et après, maintenant, les gens, chacun prend l'option qui lui convienne et va faire celle qui lui va le mieux. Vous comprenez? Alors, nous apprenons quelque part que chaque pays a sa liste nationale de produits pharmaceutiques aptes à la commercialisation, c'est ça? Alors, comment se fait cette distribution de façon nationale? Et est-ce que les circuits de distribution sont suffisamment assainis? Normalement, cette liste, elle existe à deux niveaux. Au niveau du public, on l'appelle la liste des médicaments essentiels. D'accord? Et c'est cette liste-là, normalement, qui doit être retrouvée dans toutes les pharmacies des structures sanitaires. Et cette liste, elle est mise à jour régulièrement. Et elle prend en compte beaucoup de pathologies. Bon, pour parler simple, beaucoup de maladies qui sont les plus courantes. Donc, pour chaque maladie, le ministère, à travers ses démembrements, définit répertorie des molécules, d'accord, pour les intégrer au niveau de cette liste. Donc, normalement, ce sont ces molécules-là qu'on doit retrouver au niveau de ces structures sanitaires publiques. Maintenant, dans les officines, elle est plus large, elle est plus variée, d'accord, mais toujours régie par le ministère de la Santé. L'éventail est plus grand chez les privés. Chez les privés. Et c'est là qu'on parle d'enregistrement. Normalement, on ne devrait pas retrouver un médicament sur le territoire national qui n'est pas enregistré, qui n'a pas obtenu son autorisation de mise sur le marché au niveau du ministère de la Santé, normalement. Voilà normalement comment ça devrait fonctionner. En fait, vous savez pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a l'impression que qu'il y a quand même, c'est pas on a l'impression, c'est la réalité, il y a quand même des commerçants, il y a quand même des particuliers qui font des commandes, qui envoient des produits ici. C'est pourquoi nous posons cette question. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment qui envoie les produits. Ça, c'est une autre problématique. Non, mais c'est les sociétés grossistes qui envoient les produits. Pour le public, c'est la pharmacie centrale. Et pour le privé, vous avez beaucoup d'autres sociétés grossistes. Une dizaine. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. On est arrivé à une dizaine. Il y a quelques années, on était au-delà de 100. Après, on est arrivé à 50. Et tout récemment, on est à 10 depuis pratiquement le début de l'année. Donc, on a une dizaine. À réduire le nombre de sociétés. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, et c'est ce que j'encourage d'ailleurs, qu'on revienne encore une fois à un nombre assez réduit. D'accord? Maintenant, ce sont ces sociétés grossistes qui ont des centrales d'achat en Europe. Oui. D'accord? Et qui amènent les produits ici. Docteur, si c'est en Europe ou encore, c'est mieux, puisque on sait qu'il y a des sociétés de fabrique au Nigeria, mais en Asie, en Inde, un peu partout. C'est des produits qui ne sont pas obligatoirement contrôlés, et finalement c'est ce qu'on déverse dans nos marchés et qui est vendu dans les rues. Et qui font plus de mal que de bien aux populations. Non, ça, je pense Docteur, que nous tous, on est tous victimes. Non, ce qu'elle dit, elle le maîtrise. Elle maîtrise parfaitement ce qu'elle dit là. Pour ma petite expérience, dans nos officines, je n'ai pas encore vu un produit d'origine nigériane. Pour le moment. Je sais qu'il y a des produits d'origine indienne, il y a des produits d'origine chinoise, d'accord, mais nigériens. Qui transitent par le Nigeria et qui arrivent chez nous. Bon, alors, moi c'est à vérifier. Mais en tout cas, je n'ai pas encore vu un médicament qui porte vraiment la marque nigériane encore dans nos officines. Vous comprenez? Donc, c'est toujours bien de dire que les produits venant de l'Europe sont meilleurs.
D'accord. Mais ils ont un coût. Oui. Ils ont un coût. Là, c'est le prix. Ils ont un coût. Le prix qui est derrière. Maintenant, et ce n'est pas seulement dans le domaine du médicament. Vous verrez que même dans d'autres domaines, aujourd'hui, il y a une délocalisation qui se fait vers l'Asie pour réduire le coût de la production et favoriser la réduction du prix. C'est en cela que je vous dirais que tous les produits d'origine indienne ou chinoise ne sont pas mauvais. Il y a des produits qui viennent de laboratoires pharmaceutiques qui sont reconnus par l'OMS, qui répondent aux normes des bonnes pratiques de fabrication des médicaments. Donc, si le ministère jouait parfaitement bien son rôle, justement, c'est à ce niveau qu'on devait filtrer. Donc, il devait y avoir un filtre qui permet vraiment de laisser passer que les labos qui répondent aux normes. Très bien. Voilà. Docteur, on va donner l'opportunité à un de vos collègues aussi pharmacien à partager avec nous ses expériences. C'est dans votre ligne de défense. Équation qualité, votre ligne de défense, un producteur se défend. On va revenir avec Dr Yacouba Souma dans quelques instants, mais Dr Bachir, oui. Allez-y, si vous avez une question. Oui, en fait, en parlant des prix des produits pharmaceutiques, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'en fait, quand vous prenez, par exemple, il y a des produits. En général, par exemple, les produits coûtent par exemple beaucoup plus cher en Guinée que par exemple en Tunisie. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il y a pas mal de sociétés de fabrication de produits. Alors en Guinée, est-ce qu'il y a... Et peut-être l'accompagnement de l'État? Voilà. La subvention, est-ce qu'il est possible de passer par une subvention de ces produits pharmaceutiques? Ou carrément faire pourquoi pas encourager les entreprises de production de médicaments sur place? Justement, ça c'est une solution, c'est une piste qu'il faut explorer et qui malheureusement qui n'est pas encore mise en avant jusque maintenant. Sinon, beaucoup de pays même à côté aujourd'hui sont tournés vers la production locale. Voilà. Très bien. On va y revenir dans quelques instants. On a déjà en ligne Dr Yacouba Souma, il est pharmacien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Mariam Nabé, allez-y. Bonsoir docteur. Alors, vous aviez suivi tout à l'heure la lecture de docteur Bachir sur la question de l'accès aux médicaments en Guinée. Oui. Et comment vous percevez, comment vous analysiez cette question? Voilà. En fait, je vous remercie d'abord de m'avoir rappelé. Et je remercie mon grand-père, Dr Bachir, qui se trouve dans le studio actuellement. Merci. Et il a bien briefé là-dessus par rapport à l'accessibilité des produits pharmaceutiques. En fait, en Guinée, comme il l'a dit tantôt, il n'y a pas de problème d'accès aux médicaments. Mais plutôt, c'est l'accès aux médicaments de qualité qui cause problème chez nous. Parce que les médicaments de qualité et les médicaments dont les gens pensent avoir partout ne sont pas les mêmes. Et le pharmacien est le seul à avoir. Le pharmacien est la seule personne qui doit manipuler le médicament comme le bébé l'est dans les mains de sa maman. Quand on sort hors, quand le médicament se trouve hors du circuit du contrôle du pharmacien, ça devient maintenant une drogue. Un poison. Un poison. Donc, ça veut dire que les médicaments qui se vendent à la sauvette ou dans les conteneurs, à cause de leur conservation, peuvent apporter préjudice à notre santé, docteur Souma? Bien sûr. Ça peut poser préjudice à notre santé. D'un, ce n'est pas des médicaments de qualité. Mais comment la conservation n'y est pas. La mauvaise conservation seulement détruit la qualité. Oui. La qualité du médicament. Vous avez vu. Et ce n'est pas les professionnels. Les médicaments là ne se trouvent pas dans les mains des professionnels.
D'accord. Je pense que oui. Et il a expliqué ce qu'il pense de cette réalité. Moi, j'aurais plutôt... J'aurais même voulu embrayer là-dessus sur les propos de Dr Yagouba Souma, que je salue aussi de passage, et dont je salue aussi l'engagement d'ailleurs pour le secteur pharmaceutique. C'est un des jeunes talents très brillants, très engagés au niveau du secteur et je ne suis pas surpris de le retrouver dans un cadre comme ça. Et effectivement, une dernière question, Dr Souma, vous êtes encore avec nous? Oui, je suis là. Alors, l'autre problème est que quand, par exemple, nous sommes face à un médecin qui nous prescrit un produit, ce médecin va nous dire, par exemple, vous prenez du Dafalgan, et même si on vous donne, par exemple, l'équivalent de ce Dafalgan, qui peut être, par exemple, du Doliprane, ne le prenez pas. Alors, comment est-ce que vous compreniez cet état de fait? Est-ce que ces gens, est-ce que déontologiquement, c'est recommandé, ou est-ce que ces gens-là sont à la solde des agences de promotion des médicaments? Merci, madame. Au fait, la loi pharmaceutique qui a été promulguée en 2018 autorise le pharmacien le droit de substituer les médicaments. La substitution n'est pas interdite en médecine. Mais en commun accord avec le médecin. Mais il y a la manière de substituer, il y a la manière aussi qu'on doit respecter. C'est-à-dire, quand on te prescrit le Dafalgan, on sait que le Dafalgan, à l'origine, c'est du paracétamol. Vous vous rendez dans une officine privée, il n'y a pas de Dafalgan. Comme le pharmacien est un agent de santé publique, ne peut pas vous laisser sortir de l'officine quand vous proposez, par exemple, de l'Dafalgan ou du Doliprane. C'est les mêmes molécules, ça joue le même rôle. Mais le médecin qui va insister, vous dit non, moi, c'est le Dafalgan qui se prescrit, c'est ça que vous allez donner. Ça, maintenant, lui, il sort hors maintenant de la déontologie. Lui, c'est un commerçant. D'accord. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. N'a pas le droit d'imposer son produit. Le pharmacien. Le pharmacien est censé, c'est le pharmacien qui maîtrise le médicament plus que le médecin. Mais ici, les gens outrepassent. Oui. D'accord. Très bien. Merci à vous, Dr Yagouba Souma. Merci à vous. Alors, Dr Bachir, très rapidement, votre réaction, puisque avant qu'on ne vous coupe, vous étiez en train de réagir sur un pan de son intervention. Non, je voulais au fait rappeler que parler de la conservation des médicaments ou de la vente des médicaments était assez réducteur pour moi quant à la qualité qu'on peut donner aux médicaments. À la base, dès que le médicament, comme il l'a dit tout à l'heure, sort des mains du professionnel, du pharmacien, il cesse d'être appelé médicament. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que ça paraît simple et banal de voir une ordonnance et de donner un produit qui est prescrit dessus et penser qu'on a remplacé le pharmacien. Il y a dans les ordonnances que nous recevons, et peut-être que vous avez eu à avoir ce genre de situation dans les officines, le pharmacien est le seul habilité à apporter une correction à une ordonnance. Pas le médecin. L'ordonnance que le médecin a délivrée. Nous sommes les seuls habilités à essayer de corriger. Parce qu'au niveau de la chaîne, nous sommes les seuls à ne pas être autorisés à faire des erreurs. Parce que vous imaginez que je dise à un patient de prendre, j'ai vu 3 comprimés par jour, et que je donne les 3 comprimés en prise unique, alors que normalement, c'est un comprimé le matin, un comprimé à midi et un comprimé le soir. D'accord. Vous imaginez ce que ça peut faire? Oui. Voilà. Donc c'est pour ça, quand on est face à des situations comme ça, tant que on peut aller de commun accord avec le médecin, mais avec la formation que nous avons, les prérogatives que nous avons, ce que la législation nous permet et nous autorise, on est capable d'apporter cette correction et de dire aux patients, allez-y prendre le médicament comme tel. Et pour finir sur ce point, dans nos officines, on ne vend pas les médicaments, on dispense les médicaments. Ça, c'est très important. La dispensation, elle est différente de la vente. Souvent, on pense que... Mais on paie quand même de l'argent. Oui, forcément. On prend de l'argent pour vous donner un produit, mais accompagné de bons conseils. Ça, c'est très différent. Et ça, c'est à longueur de journée que nous essayons
d'apporter des solutions. Même si la plupart quand même des pharmaciens se contentent juste de vous dire ok, prise unique ou 3 fois par jour et sans conseil. Oui, ça c'est quelques défaillances qu'on peut relever au niveau de nos pratiques au quotidien. Mais sinon, normalement, c'est pour ça que je dis, j'aime pas qu'on appelle, j'aime pas l'appellation vente dans nos officines et j'aime pas appeler les gens clients. Dans nos pharmacies, on les appelle des patients. Oui. Ça, c'est très important. Très bien. Nous sommes vers la fin de cette émission. Donc, équation qualité de ce jeudi 4 novembre 2021. Nous nous intéressons donc à l'accès aux produits pharmaceutiques en Guinée. Les auditeurs pourront maintenant nous appeler au 81 85 pour partager avec nous leur connaissance et compréhension du sujet pour poser des questions à notre invité. Et c'est dans Foire d'Empoigne. Équation qualité, Foire d'Empoigne, l'invité à la trappe des auditeurs. Dernier virage donc de cette émission, les auditeurs peuvent nous appeler. On a déjà un en ligne, Alkali, Daouda Dafé. Allô, bonjour. Oui, bonjour Alkali, Daouda Dafé, bonjour Mariam Nabi et bonjour à toute l'équipe du jour. Bien, comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? C'est Alimou Diallo qui vous appelle depuis Waninda. D'accord, Alimou, votre question à notre invité? Alors, je lui remercie sincèrement d'avoir pris tout son temps pour nous expliquer comment prendre ces produits pareils. Et moi, je voudrais lui demander, en cas si un patient arrive à expliquer à un pharmacien, à expliquer à un pharmacien comment prendre ces doses et que le pharmacien se trompe pour l'indiquer comment prendre les doses du médicament. Je pense que M. Diallo, merci déjà pour la question. Je pense que M. Diallo n'a pas suivi ma dernière intervention. J'ai dit, nous sommes les seuls à ne pas être autorisés à faire l'erreur. Dans la chaîne de dispensation, on n'a pas le droit du tout à faire une erreur dans la dispensation parce qu'elle peut se révéler fatale. Très bien. Un autre auditeur en ligne, Mariam Nabé. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, c'est M. Narcisse Kouibougui. Oui. Il appelle depuis Debreka. Alors, vous aviez suivi l'émission. Le thème du jour porte sur l'accès à des médicaments en Guinée. Vous avez une réaction ou une question pour l'invité? Bon, pour l'invité, moi j'ai entendu tout ce qu'il en parlait. La région, parce que au niveau d'abord des médicaments que j'ai entendu, on parlait de médicaments nigériens, indiens, chinois et français. Vous savez qu'ici en Guinée, on n'a pas de médicaments indiens et qu'on appelle nigériens. Les médicaments chinois, je peux être d'accord. Les indiens, on va être d'accord. Aussi au niveau du laboratoire français, c'est bon. Malheureusement, on a perdu cet auditeur. Voilà. Sinon, j'ai une question là qui me brûle les lèvres. C'est par rapport à un patient qui vient devant une officine pour demander au pharmacien, monsieur, j'ai mal à la tête. Est-ce que c'est recommandé? C'est dans les prérogatives d'un pharmacien de lui dire, ah oui, prenez ça, prenez tel produit ou tel autre? Ça, c'est une très bonne question. Parce que ça, c'est notre quotidien. Souvent, des gens viennent pour nous rapporter des symptômes qu'ils ont, comme le cas, par exemple, des douleurs au niveau de la tête. Quand vous venez vers le pharmacien, il essaye tout de suite de vous poser des questions pour chercher à savoir pourquoi vous avez mal à la tête. Et il y a une série de questions qu'on partage avec vous. Et dans nos officines, je vous apprends qu'on a des éléments que nous avons à notre sein pour permettre, par exemple, aux pharmaciens, au-delà de l'interrogatoire, de savoir à peu près ce qui pourrait être à l'origine, par exemple, en mesurant la pression artérielle, la tension du patient, afin de savoir qu'est-ce qu'il lui faut véritablement pour soigner son mal. Pour soigner son mal. Et maintenant, s'il faut le référer, on le réfère vers qui de droit. Mais normalement, la démarche chez nous, c'est comme ça, elle se présente. D'accord? C'est pas j'ai mal à la tête, prenez le paracétamol. Non, plutôt, vous avez mal à la tête,
il y a beaucoup de questions qu'on déroule. Et donc dans l'immédiat, ce n'est pas prudent. Et nous avons des tensiomètres dans nos officines pour mesurer, et gratuitement, des tensiomètres dans nos officines pour mesurer la tension du patient et savoir si la tension elle est normale. Pour faire des soins d'urgence. Pour apporter des soins d'urgence que nous offrons aussi à quelques patients, bien entendu. Voilà, docteur Bachir, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans ce studio pour parler de l'accès aux produits pharmaceutiques en Guinée. On espère vous retrouver très bientôt ici pour approfondir et continuer ce débat. Merci d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup. Mariam Nabe, merci. Merci, soirée. Alkali Daouda Dafé. Merci Alpha Ousmane. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet autre numéro de votre émission Équation Qualité que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Vous retrouverez jeudi prochain l'animateur principal, Mohamed Mara, empêché aujourd'hui. Nous souhaitons meilleure santé à Madame Mara. Merci à tous de nous avoir suivis. FIM FM, Équation Qualité. Ici, on pose la difficile équation de la qualité de nos produits et services pour séparer le bon grain de l'ivraie de nourriture quotidienne. Équation Qualité avec l'équipe de Mohamed Mara.